Le président soudanais Omar El-Béchir s'est envolé ce mardi pour le Qatar où il doit effectuer sa première visite à l'étranger depuis le début de manifestations antigouvernementales dans son pays. Au Nigeria, le gouvernement a réclamé à la justice de suspendre de ses fonctions le temps de son procès le président de la Cour suprême inculpé pour fraude. Et puis des étudiants se sont mobilisés devant la Sorbonne à Paris pour protester contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers non européens prévue pour la rentrée prochaine en France. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a estimé ce mardi que la levée des sanctions visant le Zimbabwe serait le meilleur moyen pour la communauté internationale d'apaiser la crise qui touche le pays. Il n'est plus nécessaire de maintenir des sanctions contre le Zimbabwe désormais, car ils se sont engagés sur la voie de la démocratie et d'une véritable reprise, et nous les aiderons le mieux en levant ces sanctions, a déclaré Cyril Ramaphosa lors d'une apparition à l'Organisation internationale du travail à Genève. Le Zimbabwe a été secoué la semaine dernière par de violentes manifestations contre la hausse spectaculaire des prix des carburants ordonnés par le gouvernement dans un pays étranglé par 2 décennies de crise économique. Le régime du président Emmerson Mnangagwa a riposté en ordonnant une répression féroce contre le principal syndicat du pays qui avait appelé à une grève générale de 3 jours, la société civile et l'opposition. Le président soudanais Omar El-Béchir est arrivé à Doha pour une visite de 2 jours au Qatar où il doit effectuer sa première visite à l'étranger et ce, depuis le début de manifestations antigouvernementales dans son pays il y a plus d'1 mois. C'est la première visite à l'étranger qu'effectue le président soudanais depuis le début des manifestations antigouvernementales dans son pays il y a plus d'1 mois. Selon les agences de presse officielles du Soudan et du Qatar, Omar El-Béchir, qui est arrivé à Doha ce mardi, doit rencontrer l'émir tchèque Tamim Ben Hamad Al Thani, tout en précisant que les efforts de paix en cours au Darfour seraient aussi évoqués. L'agence soudanaise SUNA a rapporté que les relations bilatérales seront au menu des discussions. Allié de longue date du Soudan, Doha a joué le rôle de médiateur entre Khartoum et les rebelles. Le Qatar est également le foyer de 60 000 expatriés soudanais. Depuis le 19 décembre dernier, le Soudan est en proie à une vague de contestation ayant fait 26 morts selon un bilan officiel et 40 tués selon des ONG. Ce mardi, la police soudanaise a de nouveau fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une foule qui manifestait dans une ville voisine de la capitale Khartoum. Ce mouvement de contestation a été déclenché par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Quasi quotidiennes, les manifestations se sont vite transformées en contestation du pouvoir d'Omar El-Béchir, qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés monte au créneau face à l'insécurité permanente dans le nord du Nigeria. Environ 6 000 personnes ont traversé le lac Tchad en pirogue pour se réfugier au Tchad. L'attaque du groupe djihadiste Boko Haram dans la ville de Baga fin décembre a déclenché un exode d'ampleur. Environ 6 000 réfugiés, d'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, auraient déjà fui l'État du Borno pour le Tchad voisin. Début janvier, les Nations Unies avaient déjà annoncé que plus de 30 000 personnes avaient trouvé refuge à Maïdougouri, capitale de l'État du Borno, à la suite d'une recrudescence des combats. La grande majorité venait également de Baga, où les combats entre la faction de Boko Haram affiliée au groupe de l'État islamique et l'armée nigériane font rage depuis le 26 décembre. L'armée nigériane, qui a perdu des dizaines, voire des centaines de soldats depuis les 6 derniers mois, a affirmé avoir repris le contrôle de cette ville stratégique le 10 janvier. Le nord-est du Nigeria connaît une très inquiétante recrudescence d'attaques, alors que le pays organise la prochaine élection présidentielle dans moins d'1 mois.
La semaine dernière, le HCR avait rapporté que 9000 Nigérians avaient tenté de se réfugier au Cameroun après l'attaque sanglante d'une autre ville à la frontière entre les deux pays. Les autorités camerounaises avaient toutefois refusé de les accepter sur leur territoire. Parlons toujours du Nigeria. Le gouvernement a réclamé à la justice de suspendre de ses fonctions le temps de son procès le président de la Cour suprême, plus haut magistrat du pays. Ce dernier est inculpé pour fraude. Le tribunal a rendu sa décision au fur et à mesure que vous écoutiez. Le président a indiqué que les décisions de la Haute Cour fédérale, du Tribunal national du travail et de la Haute Cour du territoire de la capitale fédérale et les ordonnances provisoires rendues ne sont pas liées au tribunal. Le tribunal a déclaré que nous devrions avancer avec la requête contestant sa compétence. Nous avons été informés du processus hier soir et nous avons 2 jours pour répondre et l'affaire a été renvoyée au lundi 28 janvier. Les avocats ne sont pas en droit de dire ce qui est bien ou mal. Et nous, en tant qu'avocat principal, nous ne ferons pas cela. Nous ne voudrions pas traverser la ligne rouge. Allons à présent au Sénégal où le Conseil constitutionnel a publié dimanche dernier la liste des candidats retenus pour la présidentielle de février prochain. Selon cette liste, ils seront 5 candidats dont le président sortant a brigué la magistrature suprême. 24 heures après cette publication, le collectif des 25 candidats dont les candidatures n'ont pas été retenues par le Conseil constitutionnel dénonce un coup de force politique du régime du président sortant, Macky Sall, et appelle à l'union contre ce dernier. Macky Sall s'entête à mettre en route son plan de réélection au premier tour au lieu d'organiser une élection libre et transparente. Le C25 rejette sans appel les résultats du contrôle des parrainages et les décisions du Conseil constitutionnel. Le C25 lance un appel à la mobilisation de tous les segments de la population pour empêcher le déroulement du plan de réélection frauduleuse de Macky Sall au premier tour. Le C25 demande enfin au peuple sénégalais de considérer Macky Sall comme candidat éliminé de l'élection présidentielle du 24 février 2019 et de s'opposer par tout moyen au déroulement de sa campagne électorale. Le Premier ministre de l'Éthiopie poursuit ses bonnes actions. Abiy Ahmed a annoncé ce mardi qu'il accordait une amnistie à plus de 13 000 personnes. Programme de réforme du Premier ministre de l'Éthiopie en marche. En effet, le Parlement avait adopté une loi permettant aux personnes reconnues coupables de trahison, crimes contre l'ordre constitutionnel et lutte armée de présenter une demande d'amnistie. Plus de 13 200 personnes ont profité de cette loi au cours des 6 derniers mois. Le pays avait connu 2 ans de troubles antigouvernementaux qui avaient amené le gouvernement à proclamer 2 fois l'état d'urgence, provoqué des centaines de morts et des dizaines de milliers d'arrestations. Dès son entrée en fonction en avril dernier, Abiy Ahmed a cherché à mettre un terme aux insurrections de groupes séparatistes ainsi qu'à diverses violations des droits fondamentaux. En juin, il a publiquement reconnu des actes de torture commis par les services de sécurité en les décrivant comme une forme de terrorisme. Depuis, il a libéré des dissidents et permis le retour au pays de groupes interdits. Il s'est engagé à organiser des élections libres et équitables en 2020. Le Parlement éthiopien a approuvé jeudi une loi réglementant la vie des réfugiés, qualifiée par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés de l'une des plus progressistes d'Afrique. Je le disais en titre, en France, des étudiants se sont mobilisés devant la Sorbonne à Paris pour protester contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires prévue pour la rentrée prochaine. Par cette manifestation, la FAGE, syndicat étudiant, dénonce un mur de l'argent qui va freiner une mixité sociale à l'université. La hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers non européens prévus pour la rentrée prochaine en France
mobilise plus que jamais ses opposants. Plusieurs universités ont déjà fait savoir qu'elles ne l'appliqueraient pas, jugeant avoir été prises de coup par cette annonce précipitée. La mesure suscite aussi l'opposition de la part des syndicats étudiants qui ont appelé des manifestants, place de la Sorbonne à Paris, à construire un mur avec des caisses de livres qui symbolisera la barrière d'accès à l'éducation érigée, selon eux, par le gouvernement. Pour l'université française, aujourd'hui, on est en train de construire un mur de l'argent autour de l'accès à l'enseignement supérieur français. On va supprimer une culture différente parce que des étudiants internationaux, quand ils viennent étudier sur le territoire, ils apportent un capital culturel et une autre façon de voir les choses qui est très intéressant et pour nos étudiants et pour nos enseignants. Et donc aujourd'hui, on va freiner une mixité sociale qui est très intéressante dans nos universités. Et ensuite, troisièmement, avoir des conséquences pour les étudiants, mais aussi pour les formations, pour nos laboratoires de recherche, ça va être une vraie catastrophe, je crois. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers, en particulier en doctorat, par exemple. Une grosse partie des étudiants inscrits en doctorat sont des étudiants étrangers qui vont être concernés et on va probablement avoir une baisse importante des inscriptions en doctorat. Le gouvernement français a annoncé en novembre dernier qu'il allait augmenter les frais de scolarité dans les universités pour les jeunes venant de pays hors Union européenne, tout en affirmant vouloir attirer davantage d'étudiants internationaux grâce à une politique de visa améliorée et davantage de bourses. À partir de la rentrée 2019, ces étudiants devront s'acquitter de 2 770 € en licence et 3 770 € en master et doctorat, contre 170 € pour une année de formation en licence, 243 € en master et 380 € en doctorat pour les jeunes Européens. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Amis de la presse, bonjour. Nous sommes le mercredi 23 janvier 2019 et nombreux sont les journaux sénégalais qui se sont intéressés à la série d'arrestations de jeunes de l'opposition. Vox Populi parle d'un sale temps pour les karimistes et les khalifistes et nous apprend qu'après 3 pro-Karim, la DIC a arrêté 3 militants de Khalifa. Un cocktail explosif selon le quotidien Enquête qui, analysant les discours va-t-en-guerre et arrestations de jeunes opposants, nous annonce que l'opposition et le pouvoir, comme en 2012, promettent d'en découdre. Direct Info, qui n'est pas resté en marge de cette tension préélectorale, rapporte pour sa part les mises en garde des cadres de l'APR, le parti au pouvoir, contre l'opposition. Et à Vox Populi de renchérir qu'après les menaces du C25, le camp de la majorité verse dans la surenchère. Dans cette ambiance préélectorale sous tension, le souci de l'Église de voir se tenir une présidentielle libre, transparente et apaisée n'est pas passé inaperçu dans les colonnes des canards parues ce mercredi à Dakar. L'Église appelle les acteurs politiques à la responsabilité, nous apprend Vox Populi à travers ces colonnes. Une information également relayée par le journal Le Soleil qui titre à sa une « Élection présidentielle, l'Église appelle à la retenue ». Pour Sud Quotidien, l'Église a plutôt sermonné la classe politique sénégalaise et les populations ont été appelées à la vigilance pour préserver la paix sociale. Au Togo, quelques journaux parus ce mercredi se sont intéressés aux prochaines actions de l'opposition qui a boycotté les dernières législatives. Le quotidien Liberté annonce que la coalition de l'opposition togolaise appelle à de grandes marches nationales de protestation contre les coups de force du régime. Dans le même registre, l'hebdomadaire togolais d'investigation et d'analyse La Manchette se fait plus précis et affiche en titre « Contre le coup de force électoral, le peuple reprend la rue samedi ». Pendant ce temps, le bimensuel togolais d'information Focus Info, qui semble se lasser de la marche comme stratégie de lutte politique, placarde rouge sur blanc en manchette. En RDC, l'opposition prend le pouvoir. Au Togo, elle marche. Autre actualité traitée ce mercredi par quelques tabloïds du continent qui nous sont parvenus ce mercredi matin. Il s'agit de la bombe larguée par le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio contre Paris.
Cette actualité se retrouve dans les lignes de l'hebdomadaire togolais La Dépêche qui rapporte que l'Italie demande des sanctions contre Paris. Le quotidien camerounais Mutation titre à sa une « Immigration et franc CFA, un ministre italien tense la France ». Le confrère camerounais Repère, qui relaie également l'information, affiche pour sa part en manchette « Pauvreté en Afrique, l'Italie accuse la France ». Voilà, ce sera tout pour ce mercredi. À très bientôt pour d'autres informations. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.